Salut les Ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Dans ce tuto, je vous propose de vieillir de la pierre, donc particulièrement utile pour les décors, pour les socles aussi. Donc on va voir comment avoir un effet vraiment usé par le temps, les intempéries, vieilli. Voilà. Donc là, c'est un décor imprimé en 3D d'un modèle trouvé sur Thingiverse, un modèle gratuit, donc pas de souci. Là, ça a été sous-couché en noir et brossé avec un gris moyen, donc c'est un Celestra Grey. Donc voilà, donc là, on peut le poser comme ça sur la table de jeu, mais on va voir comment avoir un meilleur rendu, quelque chose de plus réaliste, en assez peu d'efforts au final, vous allez voir. Alors, la particularité de ce tuto, c'est que je ne vais pas donner les références des peintures, je vais vous donner des couleurs, des types de teintes à obtenir. À vous de voir pour le faire avec tout. Donc là, par exemple, on va commencer par un brun moyen. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble là. Un brun un peu chocolat. Chocolat au lait, quoi. Donc en l'occurrence, là, j'utilise du orange brown, mais on pourrait faire avec du Montfang brown. On pourrait faire... Enfin voilà, il y a plein de brins différents. À vous de voir le brun qui vous va. Il faut que ce soit un brun moyen, ni trop foncé, ni trop clair, pour que ça corresponde. Donc je ne vais pas donner les références type des peintures, mais je vais vous donner des couleurs. Là, je vais utiliser une grosse brosse, hein, c'est une brosse qui me sert à faire des décors. Et vous voyez, je brosse directement sur mon sopalin, ça permet d'absorber le trop-plein d'humidité qui pourrait gâcher votre brossage à sec. Et là, ce que je vais faire, en fait, ça va être au niveau de toutes les ouvertures. Je vais venir poser ma brosse comme ça dans l'ouverture, et je vais brosser du coup vers le bas. Voilà, ça permet de créer des salissures assez facilement, vous voyez. Donc on va bien insister dans l'ouverture. Donc comme si il y avait eu un dépôt de matière à cet endroit-là qui avait coulé avec les intempéries. Voilà, de la saleté qui s'accumule et puis qui finit par laisser des traînées sous le ruissellement de l'eau. Voilà, ça permet très rapidement d'avoir un petit rendu graphique assez intéressant. C'est très facile à mettre en place, hein, vous voyez là en 1 minute 30, là j'ai fait ça. Et pour insister, hein, on reviendra par la suite améliorer un petit peu le rendu. Et vous pouvez faire des petits brossages à certains coins, juste pour simuler de la saleté, de la poussière, voilà, donner un petit peu de vie en fait à votre grille, parce que si vous faites juste du gris brossé sur du noir et rossé avec du blanc, ça va être super, comment dire, super monotone, c'est pas très réaliste, hein. Sortez, regardez, allez visiter des vieux châteaux, des choses comme ça, des ruines. Vous verrez que c'est pas juste gris sur fond noir, quoi. Voilà, donc je vais faire hop, plusieurs endroits comme ça. On va essayer d'en mettre un peu dans le coin aussi, c'est plus joli. Et là, à l'intérieur de la bâtisse, on va insister sur le bord, la jonction entre le mur et le sol. Alors globalement, je pourrais faire tout le sol en fait, comme ça. On va faire des zones comme ça. On va pas tout faire. Voilà, pareil là, je vais faire le coin du pilier. Voilà, donc déjà rien que ça, rien qu'avec ce brin là, on a un petit peu plus de vie sur ce décor. J'ai oublié de le faire là, parce que forcément il n'y a pas d'intérieur ou d'extérieur quand c'est une ruine. Il faut que ça coule aussi dedans. Voilà. Donc ça c'est une première étape pour le vieillissement. Les coulures de brun, vous voyez juste en petit brossage, ça marche très très bien. Mais on va rehausser tout ça. Alors, pour l'étape suivante, je vais prendre un brun foncé. Donc, vous voyez, ça va être mon brun qui est là. Donc là, je l'ai mis dans un petit verre parce que je l'ai beaucoup dilué. Hein. C'est très très liquide, vous voyez. Donc en l'occurrence, là, c'est du Dirt Splatter, mais du Rhinoxide ou tout brun très très foncé fera parfaitement l'affaire. Le but, ça va être de simuler de la salissure sur le bas de la bâtisse, hein, la zone qui est en contact avec la terre. Donc, je vais partir comme ça de, mettons, une zone qui est à peu près située à un quart de
de l'élément. Enfin bon, après, c'est vous qui estimez. C'est pas régulier. Vous voyez, des fois, je fais 2 rangées, des fois, j'en fais 3, des fois, j'en fais qu'une. Donc là, c'est pas régulier et vous avez juste entièrement teinté la zone, en fait, pour avoir un aspect sali, comme ça. Si vous utilisez des pigments, vous pouvez faire cette partie au pigment, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. Hop. Voilà, c'est assez salissant. Ça met un petit peu de temps à sécher, donc faites ça à un moment où vous pouvez laisser l'objet tranquille pendant un bon bout de temps. Et on va faire ça en 2 ou 3 passages en fait, jusqu'à avoir la teinte adéquate. Donc une fois sec, hein, on a le bas du coup de l'élément de décor qui va être brun comme ça, plus sombre que le reste. J'ai fait aussi quelques taches à différents endroits là sur le sol. Ça permet d'avoir un peu de variété. Alors maintenant on va commencer à travailler vraiment le volume de la pièce avec du vert. Donc il vous faut un vert désaturé. Voilà, bon là c'est le... Hop. Alors, je refais un peu mon mélange. Donc c'est un vert vraiment désaturé, il faut qu'il soit assez sombre, qu'il y ait un peu de noir dedans. Alors par exemple si vous utilisez un Caliban Green chez Games Workshop, ça va pas du tout marcher, hein, parce que le Caliban Green il est trop saturé, il est trop vert quoi. Donc il faut quelque chose d'un peu désaturé, donc rajouter soit une pointe de noir, soit un petit peu de gris dedans. Là en l'occurrence c'est du Nocturna Shadow. Vous voyez, assez sombre. Sinon je peux utiliser du Cultistrobe chez Army Painter par exemple, ça marche très bien aussi. Donc voilà, donc un vert sombre désaturé. Là j'ai mis à peu près 2 parts d'eau pour une part de peinture. Vous voyez. Hop. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir comme ça mettre du vert dans les angles. Comme ça. Un petit peu voilà, à différents endroits comme ça pour un peu marquer l'architecture. Donc isoler comme ça certaines parties de d'autres. Donc ce vert, ça va me permettre d'avoir un effet un petit peu moussu, moisi, qui va très bien fonctionner du coup pour des ruines, des choses qui sont cassées depuis longtemps ou quoi. Donc vous voyez, je vais venir hop doucement poser mon verre dans les petits recoins comme ça. Hop là. Et ça me permet d'avoir un peu plus de variété. Et j'hésite pas si j'en mets trop un endroit, vous voyez. Là on va le faire pour l'exemple. Je badigeonne toute la zone. Et juste avec mon doigt, j'ai enlevé le surplus. Hop. Bon là, il y en avait beaucoup, donc forcément. Alors oui, ça salit les doigts, mais hop. Mais ça permet de ne garder le vert que dans les creux. Donc ça va être très sympa une fois sec. Hop là, je peux insister ici. Ça peut être trop touché ici, là, donc hop, c'est l'occasion. Si je vois une zone qui est trop grise, je remets du vert, justement. Ça me permet de travailler un petit peu la teinte globale aussi du décor. Alors le but c'est pas de faire un décor harlequin, hein, forcément, mais d'avoir peu d'uniformité sur les différentes zones, hein, étonnamment. Mais en fait c'est vraiment ce qui va rendre comme ça cet aspect pierre riche et intéressant. Donc là par exemple je trouve que c'est un peu trop marqué. Donc je reviens, j'ai juste de l'eau sur mon pinceau, hein, j'ai trempé. Et je vais venir le rediluer, ça va permettre de s'incruster un petit peu dans les bords, dans les différentes porosités. Alors je fais bien les coins comme ça, dessous de fenêtre, les angles. Puis je peux faire quelques petits points comme ça au hasard. Et je reviens du coup avec juste de l'eau. Vous voyez, diluer un petit peu ça. Voilà, on va laisser sécher ça tranquillement.
et on va pouvoir attaquer la suite. Voilà à quoi ça ressemble une fois que les différents lavis sont secs. Donc là, on a quelque chose de très coloré, très bariolé, mais on va venir affiner tout ça. Alors, les lavis que vous allez faire, on peut changer les couleurs. On peut avoir des bruns plus ou moins orangés, plus ou moins sombres. On peut avoir des verts, pareil, qui vont intégrer un petit peu de rouge, un petit peu de brun. Voilà, il faut avoir quelque chose qui se rapproche vraiment des couleurs naturelles. Donc pour ça, pour choisir vos teintes, je vous invite simplement à observer. Regardez par exemple vous faites un album Pinterest, ruines, roches, choses comme ça. Et vous regardez les couleurs que ça a, les couleurs que ça prend avec les intempéries, etc. Voilà. À vous aussi, quand vous peignez un décor, de vous raconter une histoire. Depuis combien de temps est-ce que c'est en ruine? Est-ce que c'est un bâtiment récent qui vient d'être détruit au cours de la bataille qu'on est en train de jouer? Donc dans ce cas, il ne sera pas trop usé. Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis une centaine d'années? Donc il va peut-être être recouvert par de la mousse, etc. Donc selon l'histoire que vous voulez vous raconter, l'usure que vous allez donner au bâtiment ne va pas être la même. Pour l'étape suivante, avant de bien unifier tout ça, on va apporter un petit peu de chaleur en recouvrant un peu toutes les couleurs. Donc là, j'avais déjà un brossage gris sur mon bâtiment. On va faire un brossage beige, donc un beige un petit peu chaud. En l'occurrence, là, je vais utiliser du Morghast Bone, mais vous pouvez utiliser tout ce qui va être un peu couleur os, un peu jaune, un peu chaud comme ça. Donc vous pouvez utiliser dans plein de marques différentes, plein de couleurs. Même là, je pourrais le faire avec de Lushabti Bones, avec du Skeleton Bones, de Charming Painter. Enfin voilà. Donc là, je brosse bien et en fait, je vais apporter ça de la variation dans mon brossage. Et en rebrossant par-dessus mon gris. Donc je l'éclaircis, mais en apportant une teinte un petit peu chaude. Donc je vais faire comme ça plusieurs endroits. Je ne vais pas faire uniformément. Encore une fois, c'est un peu le secret pour moi, pour avoir des décors vraiment intéressants. Il ne faut pas faire les choses uniformément sur du décor. Donc, comme toujours, vous voyez, je pose sur un papier absorbant ma peinture pour la dégorger, pour qu'elle soit plus... qu'il y ait moins d'humidité à l'intérieur. Donc c'est plus facile du coup de faire mon brossage après ça. Donc j'insiste plus ou moins. Je fais des zones comme ça un peu. Ça va faire que quand je vais venir avec mon gris, je vais avoir des zones de chaleur différentes. Donc si on veut vraiment jouer avec un effet nocturne, par exemple, je peux venir faire ça aussi avec un bleu un peu glacial par-dessous mon gris. Bon, comme là j'ai un gris qui est déjà très froid, je préfère le réchauffer. Mais voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre un gris qui est très froid, voilà, très clair, pour commencer à rebrosser par-dessus. Alors c'est le moment où il y a une autre technique qui peut entrer en jeu. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas trop, mais ça peut peut-être vous intéresser. C'est une technique où en fait on va avoir en gros 3 gris différents, 2 beiges et un ou deux bruns. Voilà. Et en fait on va peindre chaque brique une couleur différente pour que la même couleur ne soit pas au contact de 2 briques. C'est beaucoup utilisé en fait dans la maquette ferroviaire ou maquette historique. C'est un rendu intéressant, mais c'est pas trop ce que je recherche moi. Donc j'invite à vous renseigner sur ça. Regardez aussi des maquettes, les maquettes ferroviaires, c'est super pour une idée. Et là, je brosse mon gris tranquillement. Ça me permet d'unifier un peu toutes les teintes là. Vous voyez. Donc là, on a la roche qui est assez uniformément grise. Et je vais avoir un petit peu de brun, un petit peu de vert, un petit peu de beige. Voilà. Tout le travail qu'on a fait avant, en fait, on va l'unifier, rendre la chose un peu plus propre. Ça permet d'avoir un peu moins ce côté toutes les couleurs là. Mais qui peut être en même temps quelque chose qu'on recherche. Si vous regardez des plateaux de jeux de société ou des illustrations un peu années 90, on retrouve ce type de teinte sur les sols, c'est assez sympa. Voilà, hop, on file bien tout.
de peindre le sol. Alors j'essaie d'être plus léger parce que le sol va avoir plus facilement tendance à se salir et à souffrir des intempéries. Donc, je vais être un peu plus léger pour garder comme ça, c'est notamment dans les creux, hein, les différentes couleurs. Et je vais quand même insister sur les rebords. Voilà. Maintenant, je vais venir avec de l'ivoire ou un blanc crème. Alors, faut pas un blanc pur. Prenez plutôt un blanc un petit peu cassé. Et je vais insister sur les angles en faisant un léger brossage. Ça va me permettre de faire ressortir un petit peu les éléments importants et de gagner en lisibilité. Alors, comme c'est de la pierre, j'ai pas besoin d'être très précis, hein, vous voyez. Étant un peu grossier, ça marche tout à fait. On va insister sur tout le rebord pour bien le faire ressortir. Et ça permettra de bien le délimiter sur la table de jeu. Et je fais un nouveau léger brossage sur les premiers pavés en fait du bord. Je peux aller faire ça. Si je trouve que j'ai des zones un petit peu trop homogènes, comme là, je peux aller les éclaircir un petit peu. Donc ça participe aussi à l'effet de variation de la pierre. Donc c'est très intéressant. Donc voici quelques petites astuces par rapport à la sous-couche et aux teintes utilisées pour faire de la pierre. Vous allez avoir plusieurs types de pierres, on ne va pas toujours être sur de la pierre grise sur fond noir ou quoi. Donc là par exemple c'est un décor de Guild Ball qui a été sous-couché en noir, qui a reçu un jus vert sur tout le noir, donc on peut voir là les creux, hein, il y a une espèce de noir verdi. Voilà. Et ensuite la pièce a été brossée en os, donc je crois que c'est du Houcha Petit Bone que j'avais utilisé, et les arêtes ont été rebrossées en ivoire. Donc ça fait un gros bloc de pierre claire, un peu calcaire comme ça, qui fonctionne très bien. Alors pareil au niveau de la sous-couche. On n'est pas obligé de faire toujours une sous-couche noire pour traiter du gris. Donc là par exemple cet élément de décor a reçu une sous-couche brun-rouge, donc c'est du, je crois que c'est Chaotic Red chez Army Painter. Donc voilà, c'est une sous-couche brun-rouge et ensuite ça a été brossé avec du gris foncé, puis du gris clair et un petit peu d'ivoire. Voilà. Donc ça donne une teinte assez particulière à l'élément. On peut voir notamment ici. Voilà, ça change un petit peu du sempiternel gris sur fond noir. Alors, en termes de traitement, on va avoir des choses comme ça. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est de la sous-couche noire avec du gris brossé dessus. Et là, il a reçu plusieurs jus. Donc il y a eu des jus de vert, il y a eu des jus de brun. Voilà, on voit notamment bien là ici les jus bruns. Donc là, ce sont que des jus qui sont faits avec des tones de la gamme wash chez Army Painter. Donc le green tone, le dark tone, le strong tone. Voilà, il y a eu plusieurs. Là, on voit très bien le côté beige, un côté brun du coup des jus. Voilà. Donc c'est vraiment une étape là, parce que là, ça va être rebrossé, rééclairci. Mais voilà, une autre façon de vieillir des éléments assez facilement, assez uniformément. Pour quand on a des grands murs comme ça à faire. Alors une autre technique aussi pour faire vieillir des murs, celle-ci, ça va être donc là sous-couché en noir, hein, toujours. Et en fait, ça va être d'insister le brossage sur le haut. Donc vous voyez, j'ai, alors c'est plus flagrant derrière, j'ai le haut de mon poteau qui est plus clair que le bas des éléments. Ça a été brossé plus fort, plus insisté.
Voilà. Et après, je remets un jus brun sur le bas. J'aime beaucoup ajouter du brun et du vert en fait à mes éléments en pierre. Le vert va faire le côté un petit peu moisi qu'on va retrouver comme ça sur des vieilles bâtisses. Et le brun va faire l'usure assez naturelle en fait. La pierre a tendance à être plus ocre que vraiment grise. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comment vieillir de la pierre, donc pas faire du sempiternel gris sur fond noir. Vous voyez, il y a plein de choses différentes. Ça, c'est un exemple, un classique en fait de comment faire, mais comme vous avez pu le voir, il y a d'autres façons de procéder. Si vous avez d'autres idées pour vieillir de la pierre ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup, moi, c'est des techniques que j'aime bien. Donc voilà, donc c'est vrai que ces petites zones de couleur dans le travail du gris, le travail de la pierre, donnent beaucoup de personnalité du coup au décor, qui va très bien s'intégrer comme ça dans les différents éléments. Et c'est vrai qu'avec les figurines, on passe du temps à peindre nos figurines, mais une figurine bien peinte dans un décor tout moche, c'est pas très sympa. Donc passez un peu de temps à peindre vos éléments de décor pour avoir de belles tables de jeu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos tables de jeu, de vos éléments de décor peints avec les tutos sur la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. En attendant, on peut se retrouver évidemment sur les différents réseaux sociaux. Donc il y a la page Facebook Grégoric, auquel je vous invite à vous abonner, puisqu'il va y avoir mes avancées au jour le jour, voilà, des choses comme ça. Je mets un petit peu des photos régulières, des différentes avancées, des projets en cours, des choses pas finies, des choses finies, des idées, des questions, des choses comme ça. Il va y avoir aussi le site dupainetdesjeux.fr sur lequel je fais des articles, des tutos, photos notamment, donc des choses qui ne sont pas forcément traitées en vidéo, des articles sur mes inspirations artistiques, des choses comme ça. Donc il y a plein de choses chouettes à voir, et c'est un collectif, donc vous aurez aussi des articles d'autres membres de ce collectif qui ont différentes approches du jeu de figurines. Il y a bien sûr le groupe Facebook des peintres et des joueurs sur lequel je suis très actif. C'est le meilleur moyen pour progresser, pour demander son avis sur des pièces, pour discuter avec d'autres passionnés de figurines. Et il y a une vraie bienveillance sur ce groupe, donc je vous invite à aller vous y inscrire. Et si jamais vous avez envie de donner un petit coup de main à la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a mon Tipeee. Voilà, tous les liens sont en description et apparaissent à la fin de la vidéo si vous voulez cliquer directement dessus. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo.